Ok. Donc nous sommes à Atlantic City et la nuit vient de tomber, Livio, lorsque tu te rends chez Edgardo Lanza. Et il se trouve que euh, tu ne rentreras pas dans sa demeure puisqu'il t'attend avec une escorte et donc une Ford neuve devant sa propriété. Et visiblement, euh, lorsque tu approches, tu es attendu puisqu'on t'ouvre la porte et tu vois qu'en fait il est assis à l'arrière et il te fait signe de monter. Je monte. Ah, padrino! Livio. Euh, et donc tu vois qu'en fait il te tape la main sur l'épaule et te dit je suis particulièrement content de tout le travail accompli en Égypte. Je pense que tu vois, donc tu le sens un petit peu nerveux, hein. Il te dit, je pense que euh, ça va nous ouvrir de nouveaux horizons et peut-être à bien nous faire voir, hein, de Don Vito. Et entre nous, donc tu vois que la voiture démarre et puis vous partez. Toi, tu sais pas où pour l'instant. Et bah, t'as une petite appréhension quand même parce que des fois quand tu connais pas la destination, parfois ça se finit mal, mais c'est plutôt lui qui a l'air stressé là, donc tu. Dites-moi, Et il padrino. te dit, donc toi par contre tu sais que quand il fait référence à Don Vito, c'est Vito Cascioferro, c'est-à-dire le chef de la mafia sicilienne, qui fait des allers-retours notamment entre la Sicile et New York, Atlantic City, Chicago. Et qui en fait c'est plutôt lui voilà, qui gère en fait, hein, tous les clans siciliens, toute la mafia italienne sur le continent américain. Oui, Livio. On se connaît depuis longtemps, Monsieur Lanza. S'il y avait un problème, je pense que vous n'hésiteriez pas à m'en parler directement. Tiens, sur nos affaires en Égypte, on est d'accord, tu n'as rien dit à personne. À qui voudriez-vous que je parle, padrino? Je te pose la Le question. boulot, c'est le boulot. Et tes hommes? Ah, mes hommes, je leur dis que ce qu'ils ont besoin de savoir. Je vous sens inquiet, les temps sont durs, Don Lanza. On doit rester solide, la famille a connu beaucoup de bouleversements ces derniers temps. Il y a eu Oui, beaucoup de oui, morts. oui. Euh, Tu sais chez qui nous allons? Et je vous fais confiance, Don Lanza. Je sais que vous feriez que le meilleur pour nous tous. Comme votre frère le faisait. On va chez Don Vito, Livio. En Sicile. Non, ici, à Atlantic City. C'est un peu chez lui partout dans le monde. Et visiblement, euh, il est au courant de, de, de ta reprise de la boxe. Et je suis pas sûr qu'il voit ça d'un très bon œil. Ouais. C'est un sport qui est très populaire aux États-Unis. Les boxeurs sont des gens très bien, très en vue. Ah oui, mais avec ce qu'on fait, est-ce que tu peux te permettre de... Je pense que c'est pour ça qu'il nous a fait venir. Est-ce que tu peux te permettre de t'afficher comme ça en public? Ouais, qu'est-ce qu'on fait de mal, Don Vito et Don Lanza, à part faire des affaires? Je crois qu'on a été lavé de tout soupçon. Tout ça est derrière nous. Écoute, Livio, je t'aurais prévenu, euh, il est possible que tu ne reviennes pas de chez Don Vito. Et vous me dites ça maintenant,
dans la voiture. Don Lanza, j'ai l'impression que votre conscience vous tracasse. Mais je saurais faire valoir auprès de Vito, je saurais faire valoir tes services et l'argent que tu vas lui rapporter. Je pense qu'il devrait y être sensible. Et puis tu es un Sicilien. Ah, ça compte ici. N'ai-je pas montré que j'étais quelqu'un de confiance sur lequel on pouvait s'appuyer? N'ai-je pas montré que j'ai toujours rempli mes missions? Bien sûr. Et même si en fait tu as été blanchi, l'affaire ta photo dans les journaux a fait couler beaucoup d'encre. Mais j'ai prouvé à Don Vito qui m'a envoyé ces hommes que tu n'y étais pour rien. Et lorsque vous êtes en train de parler comme ça, tu vois que la voiture ralentit et vous arrivez devant visiblement comment dire, en périphérie d'Atlantic City. Apparemment, ça a l'air d'être une grande villa avec sûrement un grand parc entouré de murs blancs. Tu vois qu'il y a des hommes qui ont l'air de faire le guet devant. Et tu repères aussi en hauteur d'autres hommes, donc ça a l'air d'être assez bien gardé. Et la voiture s'arrête devant le portail. Vous savez, Don Lanza, une fois qu'on aura franchi les portes de ce portail, Dieu seul sait ce qui arrivera. Mais sachez faire valoir la raison auprès de Don Vito, arrêter un combat annoncé à la télévision devant tout le monde. Ne serait-ce pas la pire chose à faire en ce moment? Ne vaudrait mieux pas que ce combat ait lieu et que nous fassions en sorte d'oublier tout ça par la suite? Ne serait-ce pas plus raisonnable? Je sais pas. Et te dis, je te promets que je vais faire le maximum. Est-ce que je peux faire un jet de psycho pour voir si... ouais. Vas-y, fais-moi si tu veux, un test de psychologie. Qu'est-ce que tu essaies de savoir? Si il cherche à me cacher quelque chose, s'il tremble, si ouais. il y a du dégoût, de la déception, Vas-y, ouais. Plein de choses en fait. Réussite. Réculard. Eh bien, écoute, ouais, tu penses que tu vois qu'il a l'air de manipuler son porte-cigarette régulièrement là. Pour éviter de trop en fumer, donc tu penses que il a peur de se faire taper sur les doigts un peu et que de perdre ses hommes de main, dont peut-être toi, ouais. Mais de toute façon, donc tu vois que la voiture a été contrôlée devant le portail par des hommes, donc tu vois qui sont équipés quand même d'armes à répétition. Ils vous font donc rentrer dans le parc. Et la voiture est arrêtée de nouveau, et cette fois-ci, par contre, tu vois qu'ils obligent donc le chauffeur à aller ouvrir le coffre pour contrôler l'intérieur aussi là. Et tu remarques, donc il parle en dialecte sicilien d'ailleurs. Je comprends un peu. Oui, tu comprends. Hein. Et tu remarques que c'est relativement simple. Hein. Il donne des ordres pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes planquées ou autre. Alors je montre que je suis un peu agacé quand même. Un peu vexé quoi. Et ben, tu vois qu'il y en a un qui te fait un salut avant qu'il a un petit chapeau là, il te fait un salut et il te dit c'est la procédure. Ouais. Et vous êtes donc la voiture se gare proche d'une espèce de petite terrasse, donc c'est entièrement allumé à l'intérieur et vous donc tu vois qu'il y a plusieurs hommes de garde à l'extérieur et il vous fait rentrer. Donc vous êtes 4 en tout du clan Lanza. Il y a Edgardo, il y a toi et 2 hommes de Lanza aussi. On vous laisse vos armes de poing. Par contre, évidemment, les armes automatiques des 2 gardes de Lanza sont laissées à l'entrée. Et quand tu t'approches d'une grande salle à manger où visiblement
le repas était terminé. Tu vois qu'il y a plusieurs hommes qui sont en train de fumer des cigares, et donc tu vois un homme au bout qui a une cravate noire, une veste noire et les cheveux très ras, de longues moustaches à l'horizontale là, une petite barbichette, et qui, lorsque tu rentres, te dit: ah, le grand boxeur Livio Segezzi. Et donc tu vois qu'il te fait signe pour approcher. Alors a priori la coutume c'est plutôt de lui baiser la main. Ouais, Et quand tu vas pour baiser sa main, il te dit: ah, pas de centre, tu es déjà entré dans la légende pour nous. Et un Sicilien. Dis-moi, Livio, on se demandait justement, d'où est-ce que tu viens? D'où tu es? Quel plaisir, Don Felovecchio, mais... Vous savez d'où je viens? Je viens de Brooklyn. De quel village? La Sicile, de quel village? Ouais, vous savez, la Sicile, malheureusement... mon Tu viens père d'un est parti. petit village, un village de chevriers, de paysans. Vous contrôlez toute la Sicile, Don Felovecchio, je regarde tout le monde. Vous me faites une blague ou quoi? Vous êtes en train de me brancher pour le combat? Et tu vois que bon, ça jette un peu un froid parce que il adresse pas un bonjour d'ailleurs à Lanza. Et il fait: ah, j'oubliais, Edgardo Lanza. Il te laisse la main sur l'épaule, il te dit: j'aime les Lanza, ou plutôt ce qu'il en reste avec eux. Et comment vont toujours, les affaires? Pardon, excusez-moi, Don. Oh. Mais c'est pas grave. J'ai toujours l'impression que c'est mon anniversaire. Tu Oui. n'as pas oublié, j'espère, Edgardo. C'est un peu tous les jours mon anniversaire. À Atlantic City aussi, ça brille, il y a des couleurs comme les bougies d'un gâteau qu'on va souffler. Ah, mais je plaisante. Je suis chez moi un peu partout, tu le sais, Edgardo. Et Lanza, en fait, fait un signe à ces deux hommes qui a apporté une valise et qui lui donne la valise, qu'il met dans un coin, en fait. Et il te dit: mais vas-y, Livio, j'ai coupé le grand boxeur qui a du coup j'ai oublié comment il s'appelle le nom. Comment il s'appelle le nom de Sullivan, ça, qui a étalé Sullivan. Ouais. Merci. Je savais pas que vous étiez si féru de boxe, mais je pense que si vous avez fait le voyage depuis la Sicile, ce n'est pas juste pour venir me supporter, même si ça me fait un grand plaisir. Quelqu'un comme vous, quel honneur! Quel honneur! Ah, c'est assez. Écoute. Et tu vois qu'il te passe la main donc autour des épaules. Et il te dit: tu vois le match le combat de la semaine prochaine. Tu le gagnes. Je veux pas voir un Sicilien tomber au tapis. Et accessoirement, j'ai misé beaucoup sur toi. Tu voudrais pas me faire perdre plusieurs millions de dollars, Livio, hein? Écoutez, la perspective de me faire allonger n'est pas plus engageante que celle que vous perdiez votre argent, je vous rassure. Dans le Felovecchio, je dirais même que je pense miser aussi sur moi. J'ai des bonnes chances de gagner. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour te motiver, pour que tu aies la rage, pour que tu gagnes? Petit cadeau qui te ferait plaisir. Votre bénédiction me suffirait, Don Felovecchio. Et que nos affaires fleurissent, car vos intérêts sont les miens. Ah, il est modeste avec ça. Et donc tu as les autres qui rient un petit peu nerveusement. Et il dit: et puis je suis au courant de vos petites affaires en Sicile. J'espère que ça rapporte beaucoup. Même si j'en ai pas vu la couleur pour l'instant, mais je sais que ça va arriver, Edgardo. Je te fais confiance. Ça va arriver. Mais j'ai plus qu'une bénédiction, un petit cadeau pour toi, Livio. Ah, quel honneur! Et tu vois que donc en fait il fait un petit signe et tu as donc les gardes qui étaient qui étaient à l'entrée, qui en fait enfoncent un pistolet donc dans les côtes d'Edgardo et tire en fait et vide le chargeur. Et il te dit: et voilà, un nouveau capo, Livio Segezzi, capo d'Atlantic City. Ça en jette, hein? Ouais, Don.
c'est comme ça. C'est les règles du jeu. Edgardo, il a triché un peu. On triche pas. On n'a qu'une parole dans ce milieu, tu es d'accord? Bien sûr, Don. Bien sûr, quel honneur vous me faites là ce soir. Votre confiance me touche vraiment et Je sais que tu feras pas les mêmes erreurs. j'espère que non. Sinon, je pense que vous ne m'auriez pas choisi. Je fais confiance à votre jugement. Ah, j'aurais pu le faire tuer devant sa famille, mais il n'a pas commis non plus de crimes de haute traîtrise, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas comment vous dites ici. Ouais, c'est vrai, Livio il est un peu mal quand même. Ouais, effectivement, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Alors, tu vois qu'il te met la main sur la joue, en fait, il tapote un peu, il disait le combat de la semaine prochaine, tu le gagnes. Je veux pas te voir aller au tapis. Et tu sens que c'est à la limite de la sentence, quand même. Bien sûr, Don. Vous avez misé sur la bonne personne. Je comprends. Eh bien, j'ai le petit cadeau des Lanza. Tu peux prendre la propriété d'Edgardo, c'était la mienne après tout, elle est à toi. Quel honneur. Allez, il faut que tu ailles. L'entraînement, je suppose qu'un boxeur ça s'entraîne, le combat est dans une semaine, il faut pas perdre de temps. Bien sûr, est-ce que je Tu peux... me tiens. Et puis pour les petites affaires, tu me tiens au courant, d'accord? Tu me tiens au courant des relations avec l'Égypte. On va dire toutes les semaines, tu envoies un câble discret ou donc à tu sais qui. Et donc tu as un homme sur le côté que tu connais un peu de réputation, qui te fait un signe de tête où tu sais que donc il va probablement te contacter. Bien sûr, Don. Mais vous savez, comme les traditions sont précieuses chez nous, j'aimerais que Edgardo Lanza soit enterré dignement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que ces hommes veilleront à transporter son corps en lieu sûr. Oui, les hommes, tu vois, qui sont blancs, parce qu'ils pensaient être exécutés aussi. Hein. Ouais, dans Lanza, c'est entendu. Donc tu vois qu'il rajuste un peu. J'ai les affaires, tu comprendras. Et du coup, tu vois qu'il s'apprête lui aussi à sortir, donc il t'invite à t'en aller en fait. Mes respects, Badalino, mes respects. Et il sort. Et il te donne sa main en fait à baiser cette fois-ci. Et ben je le fais. Et donc vous sortez en emportant le corps criblé de balles de Edgardo Lanza. Et Livio est touché. Comment? Livio est touché. Parce qu'il avait... Ouais, pardon. Vas-y. Non, il est touché parce que Edgardo Lanza, il avait de bonnes relations avec lui, et moins avec son frère qui a été tué, et dont Pépé était accusé du meurtre. Mais Edgardo, ils avaient été en procès ensemble, et ils avaient une relation qui était plus intime, quoi, qu'avec le grand boss d'avant, quoi. Donc ça le touche. Mm-hmm. Mais il reste... Oui, d'ailleurs, il te traitait relativement comme un fils, Edgardo. Et durant le trajet de retour, les hommes, en fait, sont blancs, en fait. Hein. Tu vois ils ont admis les règles, donc en fait, ils questionnent pas et ils vont t'obéir. Mais par contre, ils prononcent pas une parole, à moins que tu leur parles toi. Hein. Livio va, en fait, il va vomir dans le premier truc qu'il trouve. Il va se reprendre. Pardon.
Voilà, c'est tout. Il vomit. Très bien, donc fin de l'intro. Livio a visité la salle qui va accueillir la rencontre. Franzi m'a dit un jour: il y a deux types de bagnoles, Livio. Celle où tu te fais remarquer par les femmes et celle où tu te fais remarquer par les flics. Et entre nous, je préfère les femmes. Quand l'école c'est pas ton truc, alors il te reste la rue. Et dans la rue, y a rien à faire. Rien à faire à part regarder et cogiter. Et là, tu te rends vite compte d'un truc. Que la seule différence entre un cador que tout le monde respecte et un clodo, c'est le fric. Ces bouts de papier qui font sourire les femmes et rendent les mecs serviables. Mon premier combat, je l'ai remporté en 1901. Un gamin qui m'avait donné une tablette de chocolat pour que j'aille corriger un autre qui l'emmerdait. Ouais. À l'école, j'étais une bille, et la mécanique, ça me disait trop rien. Mais quand on me donnait une mission, j'allais au bout. J'avais 12 ans et déjà compris un paquet de trucs dans la vie. J'avais ma petite bande, mais il me manquait encore un truc pour réussir. La discipline. Un jour, par hasard, j'ai poussé la porte de la salle de Nicky Simon. Les mecs étaient en train de s'entraîner. On envoyait au cardio, le visage déchiré par l'effort. D'autres se murgeaient dans le ring et tenaient debout comme par miracle. Ça sentait la transpiration, un peu le cuir peut-être. Une tension palpable et pourtant, il y régnait comme une sérénité intense. Pas un mot. Juste le crissement de la gomme sur le parquet. Le bruissement des chaînes soutenant les sacs. Les cordes à sauter qui claquaient. Et la cloche qui retenait le tout. La force était partout. Et pourtant on voyait que ces gars se respectaient. J'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Que c'était ma place. Et alors j'ai enchaîné les victoires. La plupart du temps c'était réglé au premier ou au deuxième round. Jusqu'à ce que le vieux Nick m'arrange un combat pour le titre. Écoute-moi bien ce que je vais te dire, Gino. Parce que je te le répéterai pas. Ce soir, tous les Américains vont te regarder comme un voleur de poules qui sent le résidu d'huile d'olive venir affronter un petit gars du pays sur leur terrain. T'as compris? En face, Frost raconte sur tous les toits qu'il va vite te renvoyer dans ton 3 rats de spaghetti changer des joints de culasse. Je suis pas une fillette la veille de sa nuit de noces, mais j'en ai bavé pour t'organiser ce combat. Et sur le ring, toi tu seras seul, mais t'en auras deux sur le dos. Le boxeur, fils de boxeur, et l'arbitre. Tu sais, Gino, ils peuvent pas se permettre d'avoir un métèque au sommet des catégories RN. C'est pas possible. Alors tu vas me faire le plaisir de m'envoyer cette torture dans le ring, un grand coup de latte dans l'oignon. Ouais, Gino, c'est comme ça qu'il m'appelait. Comme tout l'héritage d'ailleurs. Nous venons d'assister le Jimmy entre deux boxeurs que tout oppose et qui pourtant n'arrivent pas à se départager. Entre le premier et le quatrième round, on a vu Livio connu pour son explosivité. Au début de ses combats, peiné à toucher son adversaire qui multiplie les feintes et les esquives. Au cinquième round, énervé, Livio finit par se jeter, surprendre son adversaire sur un crochet du bras avant qu'il le sonne. Mais au moment où on vous parle, Michael Frost mène toujours au point. Les soigneurs sortent du ring, nous en sommes à quelques secondes du coup de cloche qui marquera le début du 8e round. Cet embrouilleur n'a pas arrêté de danser autour de moi comme une mythe pendant tout le combat. Et moi j'arrêtais pas de me jeter sur lui. Et là, à la 8e reprise, un coup a fini par passer au plexus. C'est là qu'il a été compté pour la première fois. Nicky était comme un fou dans le coin.
Il me disait « Et un peu plus sa cagnon, fais-lui regretter d'avoir choisi la boxe. Il souffle comme un orignal qui a cavalé sur 10 bornes. Il est cuit. Le lâche pas, putain, encore un round de la ceinture à toi. » Et du 9e au 12e, il a pas arrêté de m'accrocher et de se mettre en boule dans le coin. Il m'a même frappé sous la ceinture. À la 12e, je voyais plus de l'œil gauche. Et là, je me prends un crochet au foie, comme si j'avais pris un coup de lame. J'ai cru que j'allais crever. Je m'assois sur le banc. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu l'auras jamais au point, cette ceinture. Faut que t'ailles la chercher toute ta vie. Tu t'es entraîné pour ce combat. Défonce-toi, bordel. Quand il recule, il a la sale manie de baisser sa garde. Alors harcèle-le et envoie-lui ton crochet. À la 13e reprise, on avait arrêté les calculs. Je l'ai chargé comme un taureau. Et dans mon élan, il a esquivé et je me suis écrasé sur sa main avant de tomber. L'arbitre voulait rien comprendre. Il m'a quand même compté. Au 14e, on était comme deux poivrons à la sortie d'un nightclub. Et au milieu du round, je lui envoie un uppercut. 5, 6, 7. À la 8e seconde, il commence à se relever. 9. J'entends Nicky qui bugle dans le coin. On a gagné, putain. Arrêtez le combat. Et l'arbitre, il a jamais compté jusqu'à 10. Il a jamais compté jusqu'à 10. Fin du round. T'as tout ce que t'as, mon vieux. T'as un round pour prouver que t'es le meilleur. Un putain de round. Il y avait du dégoût dans sa voix. Mais moi je pouvais pas en rester là. C'est pour ça que j'ai choisi de tout donner. Tout. À la reprise, j'entendais tout en écho, je voyais que d'un œil. Je me souviens presque de rien. Sauf quand je lui ai écrasé ma droite sur la tempe, qu'il est tombé. Et que j'ai entendu la cloche. Sauvé par la cloche. Il s'est jamais relevé. Et désigné un vainqueur à 2 arbitres contre 1. Et là, tu barres dans le public, les chaises qui volent sur les rings, Nicky qui hurlait comme un putois. Voleur, mange merde. J'ai été évacué par les fédéraux jusqu'au vestiaire. Je crois que l'arbitre a pu arbitrer après. C'était le 22 octobre 1911. On n'a jamais de deuxième chance dans la vie. Et moi, j'ai attendu 14 ans pour ça. Très bien. Eh bien, merci Livio pour cette super intro du combat. On va enchaîner avec finalement la possible revanche de Livio contre Michael Frost en cette donc soirée du 19 mai 1925. Yeah. Tu as vu en fait Michael Frost. Tu vas pouvoir avant de faire du combat me faire un test de psychologie s'il te plaît, Livio. Ok. Le gars que t'as envoyé enquêter, t'as dit que ça venait d'en haut, et donc tu sais que ça vient de. Maintenant, tu sais que ça vient de Don Vito. C'est une hard. C'est une hard. Eh bien, tu sais qu'en fait, tu vois qu'avec le regard un petit peu goguenard qui te lance, tu sens que les rumeurs sont vraies, qu'il a probablement reçu des instructions, Michael Frost. Donc, tu sais pas ce qui va se passer au 4e round, mais a priori, si tes renseignements sont bons, il est censé se coucher au 4e round. Après, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va pas le faire? Tu sais que s'il le fait pas, il est probablement un homme mort. Bonsoir à toutes et tous pour cette soirée de championnat du monde de boxe professionnelle, catégorie poids lourd, entre 2 champions. À notre droite, nous avons Michael Frost, que l'on ne présente plus, et à notre gauche, Livio Segedzi, un boxeur très prometteur dans les années 10, mais que l'on a surtout suivi malheureusement pour ses déboires personnels avec la justice. Le 28 avril de cette année,
La surprise générale est dans un combat quasi anonyme, Livio Segedzi a atomisé Jim Sullivan en seulement 2 rounds. Et au mois de mai dernier, un combat pour l'ascension au titre a mis Livio en lice contre Everett Light et il a malheureusement perdu à la 4e reprise après avoir subi une mise au tapis. Oui, tout à fait, un arbitrage contesté par une partie du public puisque Lyle ne s'est vraiment relevé qu'à la 10e seconde. Certaines mauvaises langues disent même 10 secondes et demie. Enfin, je pense que la presse en a suffisamment parlé, John. Oui, bien sûr, sans oublier le match de folie qu'il y a eu entre Everett Line et Jim Sullivan, où ce dernier a réussi à tenir son adversaire à distance grâce à sa rameur cap technique pour remporter le combat au point. Oui, tout à fait, avec notamment un 14e round d'anthologie, où Lyle a livré sa meilleure boxe pour étaler Sullivan, et où celui-ci apparaît presque miraculeusement toutes ses attaques, et après avoir reçu un coup absolument dévastateur, a quand même réussi à se maintenir sur ses jambes. Un spectacle inoubliable en effet. Pour moi le combat de l'année, John. Ce spectacle était merveilleux, mais le spectacle de ce soir s'annonce tout aussi prometteur, avec des déclarations rassurantes de la part des 2 boxeurs qui n'en voudront pas de les citer. Livio a dit il y a 15 ans, j'ai fait de la place au-dessus de ma cheminée pour accrocher une ceinture, et la place est toujours là, alors j'espère qu'il a prévu une paire de bretelles, parce que je viens récupérer ma ceinture. Frost, quant à lui, en parlant de son adversaire, a dit c'est ça, avec des clous rouillés, il faut parfois un 2e coup de marteau pour l'enfoncer complètement. Oui, en effet, ils ont l'air en forme. Et voilà que Livio sort des vestiaires dans sa tenue traditionnelle, chaussures blanches, short noir, enveloppé dans un peignoir spécialement brodé pour l'occasion et suivi des membres de son club de boxe, où l'on peut reconnaître quelques-uns de ses poulains. Une mine concentrée. Nous attendons maintenant Monsieur Frost, le favori de nos vainqueurs à 10 contre 1, je le rappelle. En parlant du champion, le voilà, il surgit du couloir, short rouge et blanc, une mine décontractée comme son habitude, toujours invaincu et il en passe de raccrocher les gants sans aucune défaite, ce qui serait une première dans l'histoire de la boxe à ce niveau. Oui, on va revenir un peu au direct. Ici, l'atmosphère est électrique, je le rappelle, au Marlborough Blenheim Hotel. Et c'est le moment parfait, je pense, pour vous laisser, chers téléspectateurs, en compagnie du speaker qui introduira cette soirée. Là, l'arbitre rappelle les consignes aux boxeurs et cela va commencer dans quelques secondes. Ça va commencer dans quelques secondes, les boxeurs se préparent. Le salut habituel, les boxeurs se frappent les gants. Tu sens, écoute, que tu as une puissance physique. Tu sens que tu as la patate là, comme si en fait tu étais shooté aux anabolisants. Alors il me semble que les 2 boxeurs sont fatigués et ils commencent à se tenir. J'espère que les prochains rounds vont être plus actifs. Tu vois qu'il est un peu effrayé d'ailleurs, Frost, je sais pas pourquoi là. Ah ouais, je fais un régular, je rate, tu peux jeter tes dégâts. Ça veut pas ce soir. Hein. Bah je suis compté, hein, ça y est. Et encore une mise à sol pour Livio Segedzi. Eh bien non, en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. C'est que, en fait, au moment où en fait Frost donne son coup, vous voyez en fait la mâchoire de Livio qui part dans l'autre sens et
il renvoie automatiquement en fait un crochet du gauche et un uppercut, et il décroche la mâchoire de Frost qui va au tapis et qui comptait KO par l'arbitre. Livio, toi tu n'as pas conscience de ce qui vient de se passer. Et par contre, tu te souviens par contre de quelque chose, Livio. Tu te souviens que lors de ton passage dans la pyramide, tu te souviens dans la pyramide de Nyarlathotep. Tu te souviens que avec Elena Orwell, vous avez été les deux seuls survivants, et tu te souviens que Nyarlathotep vous avait promis quelque chose. Il t'avait promis de te faire, de la faire professeur d'université à Oxford et médecin reconnu, et toi de te faire chef de la mafia et éventuellement de reconquérir ton titre de boxeur. Et sans le savoir, peut-être avec l'intuition, peut-être avec une légère intuition, tu as accepté toutes les propositions de ces forces obscures au fur et à mesure de ton parcours en Égypte. La rencontre avec Felsefa, les promotions successives dans la mafia, y compris la dernière, et la dernière victoire contre Frost, qui, peut-être que tu en as vaguement l'intuition, a été manipulé par des forces que tu commences à voir d'un œil peut-être un peu moins sévère. C'est le moment où Livio, Segedzi quitte définitivement les Mighty Explorers. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand Nyarlathotep vous a laissé en vie dans la pyramide, Elena et toi, que vous avez eu les rêves juste après, j'ai commencé à faire des décomptes de points de santé mentale par tranche à chaque fois que vous acceptiez en fait une promotion qui avait l'air d'arriver en fait par le hasard. Les gens qui venaient demander de l'aide médicale à Miss Orwald, la personne blessée près du Nil, et puis ensuite en fait la rencontre fortuite avec un journaliste de l'université d'Oxford qui lui a proposé de rédiger un article, ce qu'elle a fait, et à chaque fois en fait qu'elle acceptait, elle mettait un pas de plus dans les engrenages de Nyarlathotep. De la même façon, Livio aussi, ça fait longtemps que tu as 0 en santé mentale en fait. Et que malheureusement les débonus que tu gagnes sont des faux débonus puisque c'est encore Nyarlathotep à l'œuvre. Donc à chaque fois que tu as progressé dans ton historique entre guillemets, que ce soit la boxe ou que ce soit la mafia, tu as rejoint les rangs de Nyarlathotep. Mais on en parle là que c'est littéralement incroyable là ce retournement de situation. En fait, vous êtes pas trop aperçu de ce qui se passait. Vous avez vu simplement Livio qui avait la rage, qui peut-être que vous l'avez vu un peu dans ces moments-là quand avec cette folie meurtrière dans le regard lorsque il était aux prises avec les créatures étranges dans le temple de Nyarlathotep. Mais rien de plus vu de l'extérieur. Ceci étant, les Mighty Explorers se retrouvent avec, pour l'instant ils le savent pas complètement peut-être, mais avec un ennemi de taille. Bah Livio en fait, lui, quand vous allez le voir à la fin du combat, il dit qu'il va vous dire qu'il a besoin de repos et que il est un petit peu sonné et il sait pas trop ce qui se passe puisque on pourrait dire qu'il sent que c'était pas un combat à la régulière, donc il y a peut-être quelque chose de la fois une satisfaction un peu amère, un peu sale. C'est pas un combat gagné à la régulière. Et en même temps, il est fou, Livio. Ça se voit pas, mais effectivement, il est fou. Donc, quand vous allez le retrouver dans le vestiaire,
il va piquer une crise, comment dire, de colère monumentale en plaquant son entraîneur contre les vestiaires, si bien que les comment dire divers aides vont essayer de les séparer et ils vont se prendre comment dire des crochets. Ça va finir un peu en baston un début de baston dans les vestiaires et McCudden, Hoover et Stewart, vous pensez qu'il a simplement besoin de repos là. À moins que vous insistiez, et le connaissant, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Suicidaire. Est-ce qu'on Ouais. peut la jouer la scène admettons aussi, tu veux. On peut la jouer un peu parce que ce que je comptais faire, c'est que je Si vous comptais voulez. justement aller visiter, voilà, je comptais visiter Livio pour ce magnifique combat. S'il en a pas conscience pour l'instant, mais comment dire, il faut qu'il soit tout seul, quoi. Il faut qu'il soit tout seul pour essayer de refaire le point. Ok, Et là, voilà, et peut-être que il va pas mettre un taquet à Stuart ou aux autres, mais il faut que. fasse le point. Par contre, il est effectivement, il a des pulsions extrêmement violentes et il a besoin d'être tout seul. Ok. D'accord, bah, est-ce que justement, c'est quand je vois, on le voit la scène, on le voit plaquer son entraîneur carrément violemment. Alors, on va commencer Mais- à partir de là, si vous voulez. Quand tu vas le voir dans les vestiaires, voilà, ça crie en disant oh Olivio, et donc tu as ton entraîneur qui est plaqué, tu le plaques avec le bras droit contre la porte du vestiaire. Arrête de me dire ce que j'ai à faire. Mais enfin, Livio, calmez-vous. Vous êtes champion du monde. Oh Olivio, doux, Olivio. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive, mon bon Livio? Il me saoule là, tous là. Le bruit, la foule, vous tous là. Vous tous, vous me saoulez là. Enfin, Bah, Quand il dit ça, je vais essayer de observer son comportement parce que clairement, ça me semble pas normal. Clairement, surtout qu'il devrait être euphorique et là, il a l'air énervé. Et est-ce que je peux essayer d'observer son Tu peux me faire un test de psychologie. Alors par contre, oui, c'est à la suite d'un combat de boxe, donc ça te semble pas normal. Non, je suis pas sûr. Tu vas me faire un test de psychologie en difficile. Si tu le réussis, ça te semblera pas normal. Ouais. est-ce que Ok. vous voulez voir un médecin? Vous avez pas pris un mauvais coup, Livio? Non, j'ai rien demandé à personne. Je veux juste me retrouver seul. Si tu dépenses 3 points de chance, peut-être. Ouais. Je vais le faire. Je dépensais 3 points de chance. Ok. Donc du coup, tu trouves que son accès de rage là est pas normal. Il a peut-être que c'est la drogue, peut-être qu'il a pris quelque chose ou autre, tu sais pas. Par contre, Ouais, bon, le truc c'est trop des illuminés, toi, tu ne pourras absolument pas déterminer qu'il a pu comment dire passer dans un camp dont tu soupçonnes à peine Ah l'existence. non, c'est pas ça. Mais est-ce que je peux dire que psychologiquement, est-ce qu'il a plus ou moins atteint une forme de folie? Enfin, Ah oui, non, j'ai tu pas penses que là, ça va pas du tout. Ouais. Ouais, Une ça, c'est folie, ce qui non, m'intéresse, tu es pas trop ni psychiatre, ni médecin, ni psychologue. Tu penses qu'en fait, oui, ça va pas bien, mais ça fait un moment que tu penses que chez les vieux, ça tourne pas rond. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un match de boxe pour le championnat du monde pour rafler la ceinture? Non. Alors laissez-moi tranquille. Oui, pas de soucis, cher Livio. De toute manière, on fait ça ensemble plus tard. Reposez-vous. De toute manière, j'ai bien vu, vous avez pris quand même des coups et cet homme n'avait pas l'air très amical, donc je comprends. Et hop, je vais ramasser l'entraîneur et lui dire, je crois qu'il vaut mieux qu'on le laisse. Ouais, parez-vous. Il a besoin d'un médecin, surtout là. Oui, bah, venez, hop, je le fais sortir et une fois qu'on est dehors, je lui dis, oui, il a pas l'air bien, effectivement. On ferait mieux de faire venir des médecins. J'ai peur qu'il ait pris un mauvais coup. Dégagez tous. Dégagez tous. Non, je sais, mais il est là seul dans le vestiaire, aveuglé à travers la porte. Dégagez, laissez-moi tranquille. Tous. Ouvert et Sun, vous êtes là aussi ou pas?
Hoover, elle est quand même légèrement traumatisée. Il lui a quand même décroché la mâchoire à son adversaire. Hein. Donc non, elle est plutôt dehors en train d'attendre les autres. La même, je préfère pas m'approcher de Livio. Il me fait flipper là. Très bien. Par contre, on va dire que je vais quand même inciter James à vraiment sortir. Je vais accélérer le processus en disant voilà, c'est bon, faut le rendre, laissez tranquille. C'était pas loyal. C'était pas loyal. On est sorti. Ouais, enfin, je sais pas Ouais, si je gueule. vous avez Ouais. suivi, mais Vous sortez, vous entendez encore Olivio gueuler. Stuart, toi aussi, tu sors? Ah oui, c'est ce que je disais, justement, j'incitais vraiment. D'accord, ouais. Donc vous retrouvez Le dehors comportement. avec... donc c'est évidemment, ça parle beaucoup. Les gens sont dehors en train encore de commenter le combat. Il y a Moi, des... ce que je vais demander, c'est de faire intervenir du personnel médical parce que j'ai peur qu'il ait une espèce de commotion ou un truc à la tête qu'il le fasse réagir comme ça. En fait, moi, j'ai peur qu'il ait pris un mauvais coup pendant le combat et qu'il se soit relevé quand même et que c'est ça qui le mette dans cet état-là. Quoi. Ben, son entraîneur te dit qu'il a déjà prévenu les secours parce que les infirmiers sur place, pour l'instant, n'ont pas pu l'approcher. Donc a priori, ça devrait arriver là. D'accord. Stuart, tu veux dire quelque chose? Ouais, parce que quand je vois qu'il présente ça, une fois qu'on sera seul, je vais discuter à James et je lui dire écoutez, c'est vrai que je connais moins votre ami Livio, enfin je connais moins longtemps votre ami Livio que vous, bien entendu, mais son comportement est quand même très étrange parce que je sais pas, j'ai senti que vraiment qu'il est, je sais pas, quelque chose qui était anormal vraiment chez lui. Je sais pas définir pourquoi, malheureusement je ne suis pas psychologue, mais très clairement j'avais l'impression qu'il quelque chose avait, je sais pas, quelque chose en lui, je sais pas, lâché. Excusez-moi l'expression, c'est vague. S'il y a bien quelque chose de constant chez Livio, c'est son inconstance. Donc ça, je peux vous dire, il vrille assez facilement et il a le sang chaud. C'est pas. J'ai surtout peur qu'il ait pris un mauvais coup. Il est quand même allé au tapis plus de 3 fois durant le combat. Et je sais pas si vous êtes pris déjà fois un parpaing dans la tête, mais c'est rarement agréable. Et là, le point de son adversaire peut considérer ça comme des parpaings. Certes, ma foi. Du coup, Sun et Miss Hoover, vous êtes dehors aussi à les attendre. Vous avez McCudden et Stuart qui sont en train de parler entre eux. Du coup, moi, je vais dire à Sam, mais t'as vu, il lui a quand même Amoché, oui, clairement. Mais il a toujours été comme ça, Livio, ou... Parce que je trouve c'est un peu extrême quand même d'en arriver à ce point-là. Eh bien, il a toujours été brut de décoffrage, mais C'est un peu... jamais je n'aurais... je ne l'ai jamais vu comme ça. Il m'a sauvé la vie, il peut être tellement bon. Ah bah là, je pense qu'il a pris un sale coup. Hein. Je pense qu'il a besoin de se reposer. Et de toute manière, dans l'état dans lequel il avait l'air d'être, je pense qu'il est mieux d'être. Non, vaut mieux pas s'en approcher. Enfin, moi, je m'en approcherai pour... Mais Sun, dans tous les cas, qu'il soit correct ou non, il va aller mieux pour toi que tu ne l'approches pas. J'avais clairement pas envie de l'approcher. Hein. Cet homme est beaucoup trop dangereux et trop violent. Je tiens à ma vie, moi. Très bien, mais vous avez l'entraîneur qui est toujours dehors et des secours qui vont arriver. Et pour l'instant, en fait, ça va être des parlementations parce que Livio ne va pas sortir de la salle. Et l'entraîneur vous dit que il veut, comment dire, il veut pas sortir. Hein.
On est dans le couloir, on attend. Moi, j'attendais les secours, et quand les secours n'arrivent pas à lui faire reprendre raison, moi, je m'estime étant, comme qui dirait, ce qu'il a d'amis plus proches à proximité, et donc moi, j'essaye de le raisonner un peu. J'essaye de lui parler, lui dire qu'il faut qu'il se laisse examiner, qu'il a peut-être quelque chose de grave. C'est à moi que tu parles. Oui, Livio, bien sûr que c'est à toi que je parle. Je vais très bien, moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Excuse-moi d'en douter, je t'ai connu dans une forme plus éblouissante, alors que... Ça va très bien. Bien. Elle te regarde intensément dans les yeux. Est-ce que j'ai des raisons d'avoir peur quand c'est ni plus ni moins que d'habitude? Tu peux me faire un test de psycho, ouais. Je vais faire ça. C'est vrai que le ni plus ni moins, il a de l'import, il a tout son sens quand on sait que Livio n'est jamais vraiment rassurant. Ouais, non, c'est clair. Je pense. Est-ce que vous êtes seul ou vous êtes 100 alors que nous sommes tous là? Je pense qu'il est venu, il est rentré seul, c'est mieux, je pense, pour tout le monde. Ouais. Voilà, je m'en doutais, mais voilà, ok. Je pense que, étant donné qu'il a envoyé chier les médecins, je suis rentré, j'ai essayé de le raisonner, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez encore, Sir McCullen? Bien, j'essaye de voir comment va mon ami. Non, je parle pas de ça. Et vous parlez de quoi, alors, c'est cas-là? J'aimerais comprendre. Je vous entends dire que... Vous êtes tous là. Eh bien oui, comme la semaine dernière, mais non. Justement. Plus joyeux. Ah, justement quoi? Ouais. Qu'est-ce que vous croyez? On va sauver le monde. Ah ça... On va sauver le monde. C'est... Mes sauveurs, une bibliothécaire. Tout le monde est mort. Ceux qui sont pas morts sont devenus fous. Et les autres le sont de croire qu'ils peuvent encore survivre. Je comprends, je partage un peu, mais tout ce qu'on peut faire, c'est au moins essayer. Essayez. 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 On est qui pour essayer? Qui on est, nous? Des microbes. Oui. McCudden, je vous le dis. Je vous ai à la bonne. Là, j'ai piqué une colère, mais... Vous savez... vous êtes quelqu'un de bien, Sir McCudden. Je pense que c'est le moment de quitter un navire qui est déjà en train de chavirer. Même si personne s'en rend compte. C'est trop gros. Beaucoup trop gros, McCudden. Qu'est-ce qui vous fait changer? C'est bizarre. Vous étiez parmi ceux qui en voulaient plus. J'ai l'impression que vous tenez le discours que je tenais il y a pas si longtemps. Et c'est vous qui me remontez le moral et qui me disait allez, on y va. Je suis désolé, Sir McCudden. Je suis désolé. Je vous présente aujourd'hui mes excuses. Et je crois que j'ai ouvert les yeux. Mais je vous entends hurler depuis tout à l'heure que vous n'avez pas gagné à la régulière. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que ce combat différent? Ouais. Ouais, je pense que... il a dû se laisser tomber. Il y a eu des menaces qui pesaient sur lui. Pour ça que je disais ça. Ah. Ouais. Il était menacé. Ouais, c'est un peu... ouais, ça me déçoit un peu. Ah ben, je pense que de toute manière, le coup, menacé ou pas, le dernier coup que vous lui avez mis, je pense pas qu'il aurait pu continuer le combat, quoi qu'il en soit. Vous lui avez quand même décroché la mâchoire, et je connais peu d'arbitres qui auraient laissé continuer. Ouais, enfin, je connais pas trop les règles, hein. Je suis pas spécialiste, hein, mais je pense que ça sera arrêté dans
dans tous les cas. Arrêtez-vous, Sir McCullen. Arrêtez. Reprenez-vous. Allez. Je pense que c'est le moment de me laisser tranquille maintenant. Eh ben, je vais vous laisser récupérer. Ouais, c'est ça, rassurez tout le monde. Ouais, Rassurez tout le monde, que tout le monde rentre chez soi, sain et sauf. Vous préférez que je dise aux médecins de laisser tomber, ça va? Pire des cas, vous irez voir un médecin vous-même C'est ça. par la suite. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, mon cher Livio, on se revoit demain et j'espère que tout ira mieux. Ouais, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Oui, voilà, j'y pense tout le temps, vous inquiétez pas. Mais vous aviez réussi à me faire pencher du côté en me disant que, bah ouais, tel le colibri qui essaye d'éteindre un incendie, ça sert à grand chose. Colibri. Qu'est-ce que je peux en dire comme connerie des fois? Mais au moins, voilà, je fais quelque chose. Je me dis que c'est un petit quelque chose quand même. Il vaut mieux un petit quelque chose qu'un grand rien du tout. Enfin bon, c'est mon idée, mais je comprends si vous avez changé d'avis. C'est pas comme si c'était un club de vacances quelconque qui nous attendait en Afrique. Hein. Voilà. C'est ça, ouais. Ouais. Encore félicitations Voilà, ouais. et bonne soirée. Hein. Ouais. Et je suis un peu tendu quand même. Ouais, Livio, il déraille, hein. Je vois bien que c'est... C'est ça, ouais. Et c'est pas totalement... Il n'y a plus la lumière à tous les étages. Non. Bon, puis je vais sortir. Triste fin. Et tu retrouves donc les autres. Et tu retrouves les autres et tu es un peu désemparé parce que tu te retrouves être finalement le plus ancien de ce qu'ils appelaient eux les Mighty Explorers. Ouais. Peut-être c'est même pas ce que c'est. Suivi par une ancienne bibliothécaire qui à moitié traumatisée, un gamin qui s'accroche à vos basques et un journaliste qui vous filme et ça fait vraiment extrêmement dérisoire. C'est clair, pour l'instant il n'y a aucune cohésion de groupe et là très honnêtement, psychologiquement, après ce qui vient de se passer là ce soir, je crois que je vais aller me poser dans une fumerie d'opium et oublier ce qui vient de se passer, réfléchir sur ce qu'il vient de me dire, comme quoi ouais c'était un combat perdu et ça, même si j'ai fait bonne figure devant, ouais, les mots m'ont atteint. Ouais. Et tu peux me faire un test de santé mentale d'ailleurs, McCudden. Moi, c'est bon, j'ai plus à en faire. Je suis tranquille, moi. ça fait vraiment que t'es à 0. Je suis tranquille avec ça. Avec Il est joli celui-là. Joli. Il est très joli. Eh bien, écoute, ouais, merci l'opium. C'est ça. Eh bien, donc, donc Livio, toi, comment dire, ils ne te retrouveront pas le lendemain.